la merveilleuse et très plaisante histoire des 4 fils Aymon, chevaliers d'Ardenne. C'était par un matin de brume et de lumière. Du haut de l'ermitage, j'ai vu les 4 fils. Ils dressaient vers le ciel leur belle tête altière, surgissant du passé, tournés vers l'avenir. Oyez, bonnes gens, oyez! Nous allons conter ce soir. Nous allons conter la vie errante des 4 fils Aymon, poursuivis et persécutés par l'empereur Charlemagne. Oyez! Tous 4, venus d'Ardenne, étaient fiers cavaliers. Allard, Guichard, Richard et Renaud le Puiné, du duc Aymon, étaient de très nobles lignées. Aux fêtes de Pentecôte seraient faits chevaliers, adoubés par l'empereur Charlemagne en personne. C'est un insigne honneur que d'aucuns ambitionnent. Avec l'adoubement, ils reçurent la collée. On dressa la quintaine pour qu'ils puissent jouter. Le lendemain, Renaud, aux échecs bon joueur, veut défier Berthollet, le neveu de l'empereur, qui brusquement le frappe au cours de la partie et fait couler le sang de l'adversaire meurtri. Le fils Aymon blessé demande réparation. L'empereur l'écoute à peine et prête peu d'attention au jeune chevalier qui montre sa blessure. Il le renvoie d'un geste avec désinvolture. Renaud croise Berthollet qui se moque de lui. Il saisit l'échiquier et, d'un seul coup, l'oxy. En apprenant le drame, c'est l'lyre impériale qui résonne au palais, alertant tout vassal. Les fuyards sur Bayard. D'un seul bond, on franchit montagnes et vallées, laissant l'empereur surpris. Aucune trace pour les suivre, pour qu'ils ne les surprennent, réfugiés au profond de la forêt d'Ardenne. La longue chevauchée les amène en un lieu où les rochers abrupts semblent toucher les cieux. Construisons un château, décidèrent les héros, au méandre du fleuve, sur le roc, tout en haut. Avec leurs compagnons, unissant leurs efforts, bâtissent une forteresse et l'appellent Montessor. Ainsi, pendant ces temps, ils vécurent dans leur tour jusqu'à ce qu'un pèlerin ou quelque troubadour informe Charlemagne qui s'en vint assiéger la place, qui pourtant était bien protégée. Et sans la félonie, elle ne fut investie, ne fut abandonnée, livrée à l'incendie. Nos héros, à nouveau transformés en fuyards, dans la forêt profonde, s'enfoncent avec Bayard. Ils échappent de peu à l'ennemi qui poursuit. Puis vient la longue errance, la troupe se réduit. Au sortir de l'hiver, comme des loups affamés, n'auraient pas survécu sans l'aide du cheval fée. Ils ont tellement changé, ressemblent à des mendiants, si bien qu'à leur approche, s'écartent les passants. Leur mère qui les accueille ne peut les reconnaître, donne gîte et couvert en l'absence du maître, et puis, saisie d'un doute, et non sans émotion, peut embrasser ses fils qui dévoilent leur nom. La demeure de leur père,
il leur fallut quitter pour aller guerroyer en lointaines contrées. Au cours de leur voyage, ils eurent le bonheur d'être aidés par Maugis, leur cousin, l'enchanteur. Yvon, roi de Gascogne, avec de tels alliés, vaincrait les Sarrasins venus pour le défier. Si les combats furent rudes, la victoire fut totale. De retour à Bordeaux, la liesse est générale. On fête les héros. Yvon, le roi vainqueur, donne sa sœur à Renaud, chevalier au grand cœur, lui offre également un château imposant. Il deviendra ainsi Renaud de Montauban. Convoqué par l'empereur, au dire de sire Yvon, en pleine de Vaucouleurs, les 4 fils Aymon venus chercher la paix s'avancent avec confiance. Mais les soldats cachés, soudain, brandissent leurs lances. Ils se sentent trahis et livreront bataille. Avec l'aide de Maugis, décimeront la piétaille. Maugis va décider de quitter la partie, fatigué des violences, des guerres, des duperies. Il laisse ses cousins poursuivre leur destin. En face de Montessor, il se retire enfin dans un abri sous roche que l'on nomme ermitage, pour pouvoir méditer, mener une vie de sage. Il faut livrer Bayard. L'empereur l'a exigé. Si Renaud veut la paix, c'est le prix à payer. Au cou de l'animal, une meule est attachée. Dans les flots de la Meuse, on pousse le cheval fée, qui, bientôt, ressurgit et s'enfonce d'un bond dans la forêt d'Ardennes, où les bois sont profonds. C'est à Jérusalem, pour se faire pardonner, qu'en un long pèlerinage Renaud s'en est allé. L'empereur a exigé que son cousin Maugis l'accompagne, repentant dans ce voyage lointain. À son retour, chez lui, son épouse décédée. À l'empereur Charlemagne, ses fils seront confiés. Il s'en va à Cologne, s'engage sur le chantier, œuvre à la cathédrale comme simple ouvrier. Des compagnons jaloux bientôt veulent le tuer. Par eux, il est frappé, dans le Rhin est jeté. Porté par des poissons, son corps martyrisé à la rive est conduit. Par les pauvres inhumés. Saint Renaud, désormais, il sera appelé. On dit que chaque année, au solstice de l'été, quand arrive la nuit, hennit le cheval fée. Emportant avec lui les 4 fils Aymon au royaume légendaire, il entre d'un seul bond. Dans notre imaginaire, il est souvent présent. Comme il franchit l'espace, il a franchi le temps.